Aujourd'hui, on va parler d'éveil au sens très pur du terme, et de comment m'est venu le mantra qui est avec moi depuis l'année dernière, donc depuis 1 an, et qui est confiance absolue, lâcher prise totale. Ou pour être très exact, parce que ça m'est venu en anglais, c'était absolute trust, absolute surrender. And surrender, c'est vraiment plus qu'un lâcher prise, c'est carrément un abandon, quoi. C'est un abandon au sens de, c'est la pleine confiance, mais en Dieu, quoi. Alors, on va donc parler d'éveil et de comment elle m'est arrivée, cette phrase. Elle m'est pas arrivée toute seule, elle m'est arrivée au cœur d'une expérience, une des plus profondes que j'ai réalisée, une expérience mystique. Je vous ai dit que l'épreuve a commencé à partir du 2 juin 2025. Mais début mai 2025, j'ai fait une expérience mystique très profonde qui était mystique, mais qui était aussi très physique, dans le sens où j'ai vécu un relâchement profond de tout mon corps, une libération sexuelle absolue, une expérience de Dieu, mais pas que. C'était tellement incroyable. Et en fait, ça s'est vraiment vécu dans tout mon corps. Enfin, je veux dire, c'était libérateur. Et en fait, dans cette expérience, je suis vraiment revenue avec cette clarté absolue de Dieu, en fait, de Dieu. Et alors, j'ai vraiment compris ce que ça veut dire, la parole de Jésus, qui est « Le Père et moi sommes un, mais le Père est plus grand que moi ». Parce qu'en fait, c'est très compliqué à expliquer, mais l'expérience a duré 1 heure. Et en fait, quand je suis revenue, c'était avec cette clarté-là, du Père et moi sommes un, mais le Père est plus grand que moi, au sens où je suis ça, mais en même temps, c'est évoluer dans un royaume, c'est-à-dire que dans l'absolu, je suis ça, tout comme tu es ça, mais on va dire que dans le relatif, le petit jeu, enfin voilà, et ça, mais moins grand que le grand tout, que la conscience qui se sait, en fait, en permanence. Et en fait, je suis revenue et je voyais tout avec la clarté absolue que toi et moi sommes un, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je voyais, même l'air, en fait, et j'étais de la même essence. En fait, il y avait pas moi et le reste. Tout était vu dans son altérité. Mais en fait, c'est comme si j'avais enlevé les lunettes de la séparation, et ce que je voyais avec une clarté absolue, c'était la reconnaissance du jeu dans tout, au sens de je suis, en fait, voilà. Et j'avais pas besoin de penser à ça, en fait, c'était de l'évidence. C'est comme si là, je regarde ma main et que je vois que c'est ma main. J'ai pas besoin d'essayer de me convaincre que c'est ma main, c'est une évidence, en fait. Et ben là, c'était pareil. C'était de regarder absolument tout comme cette évidence du 1. Comme identité profonde, en fait. Et c'était aussi comment dire, j'ai ri aussi. En fait, dans cette expérience-là, c'était marcher dans le royaume de Dieu, c'était vraiment, en fait, quand on sait la nature essentielle des choses, quand on reconnaît vraiment Dieu, quand c'est vu, quand c'est vécu, à ce moment-là, toute peur tombe, et il y a besoin de peu de réflexion pour évoluer dans la vie, en fait. C'est ça qui était vraiment présent à la toute fin, quand je revenais, on va dire, en état de conscience ordinaire, eh bien, en fait, on peut juste évoluer dans le monde quand on sait profondément, en fait, quand on a cette conscience profondément de Dieu et de ce que c'est, enfin voilà, de cet absolu qui est tout, qui est absolument tout. Mais quand le voile s'est levé, à ce moment-là, on peut juste marcher dans le monde et dans un état de grâce, en fait, et d'émerveillement. Voilà. Ça, c'était début mai. Bon, je dois vous dire que c'est pas la première fois que j'ai ce genre d'expérience. J'en ai eu un petit peu beaucoup, sous toutes les coutures, y compris le fait que nous sommes des grands créateurs, hein, nous sommes à l'image de Dieu, etc. Mais là, je sais pas comment vous l'expliquer, mais la façon dont j'ai vécu celle-ci,
parce qu'elle a été tellement corporelle. Je veux dire, j'ai vraiment vécu une libération qui était aussi très sexuelle en même temps, ouais, je sais pas, comme une espèce d'exorcisme divin en fait, voilà. Et donc quand je suis revenue, j'étais là, merci, 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 oh là là. Et avec ce mot confiance absolue, lâcher prise totale ou abandon absolu en fait, parce que ces deux mots, en fait, j'ai gardé pour la conscience ordinaire les deux mots qui résumaient la réalité de l'essence des choses, de ce que je venais de vivre, en fait. C'est-à-dire, c'était deux mots qui sont du langage humain, en fait, et qui peuvent traduire de façon assez juste et l'expérience que je venais de vivre, c'est-à-dire confiance absolue, lâcher prise totale, ça veut dire reconnaître en fait mais vraiment reconnaître cette évidence. Et quand on marche dans cette évidence-là, c'est la confiance absolue. Et donc le lâcher prise total, c'est-à-dire le lâcher prise total au sens de l'abandon à ce divin, c'est-à-dire que le mental peut vraiment aller se reposer. Elle n'est utile que pour certaines choses, mais pas dans une analyse permanente, pas dans un contrôle, pas dans une peur, pas dans des manipulations, pas dans des calculs, etc. Quand on arrive à certains niveaux de conscience, il peut y avoir une évidence de vivre qui peut se passer du mental calculateur, en fait. Voilà, calculateur au sens où on l'entend, moi contre le monde, en fait, moi séparé du monde. Et donc, je reviens donc avec ce mot-là, confiance absolue, lâcher prise totale. Il faut dire que dans cet état de conscience modifié, le temps est... enfin voilà, j'étais vraiment hors du temps. Et en même temps, il y avait... en fait, c'est non seulement hors du temps, mais c'est comme si tous les temps étaient connus aussi. Donc en fait, ça m'envoyait quelque part... ça m'envoyait quelque part aussi... l'expérience nécessaire, avec la force nécessaire et les mots nécessaires pour vivre ce qui allait se vivre un mois plus tard. Voilà. Parce que je vous dis que j'ai vécu quelque chose de tellement oufissime, tellement dur, tellement flippant, etc., qu'il me fallait pas moins d'une expérience de ce genre pour me porter toute l'année qui allait suivre avec confiance absolue, lâcher prise totale, en fait. Et en fait, je vous ai dit que je suis rentrée dans quelque chose de très alchimique. Et l'alchimie, elle se fait en plusieurs phases. Je vous ai parlé que la première phase, le nigredo, était la phase de démembrement, c'est-à-dire de dissolution. Dissolution, vraiment. C'est la destruction de la matière. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu un effondrement et un feu intérieur, en fait, et qui a brûlé pendant 11 mois. Et ça aussi, c'est très alchimique. Je vous ai parlé du feu. Le feu en alchimie, c'est ce qui permet de brûler, en fait, tout ce qui est pas adapté, quoi. Et donc ça, c'est la première phase. Dans la deuxième phase, on va rentrer dans l'albédo. L'albédo, c'est la phase qui est purifiée, en fait. De purification. La première, la dissolution, la deuxième, la purification, et on parlera des autres plus tard. Mais et là, je pense que je suis à cheval entre la fin de la première et la fin de la première et le début de la deuxième, entre le nigredo et l'albédo. Et en fait, je vous avais parlé hier de la vision, avant-hier, de la vision du pélican. Parce que hier, j'ai pas mis de vidéo. En fait, je ferai la saga mystique du lundi au vendredi. Voilà. Donc si vous savez qu'on a rendez-vous, si vous cherchez les vidéos, l'avancée de la saga, si ça vous intéresse de continuer dans l'aventure, ce sera du lundi au vendredi. Et donc je vous partageais dans la vidéo sur le pélican qui a annoncé donc le sacrifice, et voilà, que l'ange, quand j'étais faire les prières, l'ange m'avait envoyé une vision qui était celle du pélican, de la couleur bleue et du lys blanc. Voilà, et je vous ai parlé du symbole du pélican, mais je vous ai pas parlé du lys blanc ni de la couleur bleue. En fait, voilà, qui aussi que j'ai compris, qui allait se manifester au travers de l'expérience que j'allais vivre. Hein, le bleu qui est la couleur de la spiritualité, du divin, du manteau de Marie et de la protection divine. Voilà. Donc ça m'a annoncé certainement un sacrifice, donc c'est quelque chose, voilà, une blessure douloureuse, mais une protection divine derrière, avec le lys blanc
qui est la fleur de la spiritualité, la fleur de la noblesse, la fleur des rois, et qui est aussi en alchimie symbole de pureté et qui correspond à la phase de l'albédo. Voilà. Donc en fait, ça m'annonçait un petit peu en fait, rétrospectivement, quand je suis rentrée vraiment dans l'expérience et que de l'épreuve plus tard, et que j'ai reconstitué un petit peu un puzzle de tout ce qui se vivait en termes de synchronicité, en termes de tout en fait, et que cette image du pélican m'est revenue. En fait, c'est à ce moment-là où ça a fait sens. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en fait? Enfin, ça sort pas de nulle part non plus en fait. Je viens du monde ésotérique, alchimique, chamanique. J'ai eu la chance d'œuvrer et d'apprendre. Enfin, j'ai suivi un cursus parce que j'étais facilitatrice de formation dans une académie il y a des années de ça, et il y avait un alchimiste qui s'appelle Pascal Boucher, qui est un alchimiste reconnu en France, et il animait une formation, et j'étais celle qui co-animait avec lui. Donc j'ai eu la chance de suivre l'alchimie avec lui. J'ai eu la chance aussi, j'avais il y a quelques années ma propre académie en ligne qui s'appelait l'Académie du Sacré, et qui était donc sur les arts initiatiques comme l'alchimie, la magie, le tarot, l'astrologie, voilà, les arts ésotériques. Et donc en fait, j'ai pu apprendre au travers de toutes ces choses-là. J'ai eu la chance de travailler avec des initiés et en fait d'être enseignée. Et donc c'est pour ça que toutes ces choses me parlent, et bien entendu le chamanisme avec dans lequel je suis depuis des années. J'ai grandi avec une âme animiste vraiment. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, très jeune, j'étais très très spirituelle. Je parlais aux arbres, aux rivières, à tout ce que en fait, sans qu'on m'ait expliqué que ça ait un nom, ça en fait. Et qu'il y avait d'autres gens qui pratiquaient ça, parce que moi à l'époque je me sentais très 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 seule, et puis bon voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer que peut-être que je communique aussi avec la vie et de cette façon-là, et j'ai autant d'interactions en fait mystiques, symboliques, parce que ça fait aussi partie de tout simplement de qui je suis, de ma culture, de mon langage, et le symbolisme est aussi le langage de la vie. Donc voilà, c'est pour ça que on se comprend de ce point de vue-là, et que je peux vous l'expliquer aussi de cette façon-là. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de confiance absolue et lâcher prise totale. Et voilà ce qui continue de me guider au sein de cette initiation qui n'est pas finie. On reparlera des phases alchimiques. Je vous dis, il y a plusieurs phases dans l'alchimie. L'ultime phase de l'alchimie, c'est quand même l'illumination. C'est l'éveil total. Mais ça passe par un process. Et bam, la dissolution. Enfin, heureusement, j'ai eu cette expérience si forte un mois à l'avance. Quelque chose que ça fait des années que je suis dans le mysticisme, des expériences mystiques, des choses de cette nature-là, j'en ai eu beaucoup, mais comme ça, avec cette profondeur-là, et tellement corporelle, honnêtement, c'était l'expérience la plus puissante de toute ma vie, et c'est ce qui a permis de porter le tout. En même temps, cette expérience aussi me permet toujours d'intégrer des années de mysticisme en fait, c'est-à-dire faire descendre de tout ce que je sais ou j'ai vu dans le monde de la conscience en fait, de faire vraiment descendre de façon corporelle en fait. Et c'est ça aussi, l'idée c'est d'alchimiser, c'est de spiritualiser la matière, c'est-à-dire qu'il y a tellement, j'ai eu accès à tellement de choses, etc., que l'idée c'est que ça soit au plus profondément incarné. Et il y avait besoin de faire le ménage à l'intérieur de moi, tout comme il y a encore besoin de faire le ménage à l'intérieur de moi. Et en fait, je pense que cette expérience, elle m'est arrivée pour ça, et avec un choc massif, mais parce que je sais aussi, je vois, j'ai du travail à faire, mais je vois où est-ce que ça veut m'amener. Et si c'est pour m'amener à la dernière phase de l'alchimie qui est le rubédo, qui est l'illumination, alors je signe. Et c'est ok de passer par des expériences à la con qui font flipper de ouf, si c'est pour ce résultat-là, en fait, voilà. Et donc c'est pas terminé.
quand je vous dis que je ne peux pas travailler pour l'instant, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que mon quotidien est encore très challengeant. J'ai besoin de... Voilà, c'est encore challengeant. Et confiance absolue. Coucou. Confiance absolue, lâcher prise totale reste mon mantra quotidien. J'ai besoin toujours de respirer ça parce que ce que je vis est encore par moments flippant. Mais en fait, je descends dans cette matière pour m'abandonner à l'intérieur de ça, pour embrasser, rencontrer tout avec amour, me déposer dans la peur, mais plus... Mais en fait, l'accueillir avec curiosité, en fait, comment dire, embrasser tout ce qui se vit, vraiment. Et en fait, ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande tout un tas de choses. Et mon corps a vécu un trauma massif, donc il y a beaucoup de choses à rencontrer aussi. Il y a tout le passé, mais alors maintenant il y a tout ce que ça a créé. Et l'idée, c'est comment tout rencontrer avec cette conscience-là, cette confiance-là. C'est ne pas tricher avec l'expérience, ne pas tricher avec l'énergie, ne pas tricher avec cet alignement, ne pas tricher avec cette ouverture, cet éclatement à l'ouverture. C'est être complètement comme dans cette expérience que j'ai eue début mai 2025, donc il y a un an de ça, qui était une libération absolue, et ça passe par le corps en fait. Et l'idée, c'est de là, c'est pas la phase la plus agréable. Et mais c'est n'avoir peur de rien en fait et rencontrer tout. Voilà, se déposer dans tout. Et c'est une vraie œuvre parce que c'est pas facile, d'une certaine façon. Je dis d'une certaine façon, parce que là, il y a immédiatement quelque chose à l'intérieur de moi qui est venu me dire « ce n'est pas facile si tu dis que ce n'est pas facile ». Ça aussi, on en reparlera, parce que ça fait partie aussi de l'alchimie. Je vous en parlerai. Je vous ai parlé dans une des vidéos précédentes de la formule abracadabra, qui signifie qu'il en soit fait exactement tel qu'il a été dit, mais l'éveil, vraiment l'éveil au sens de tous les termes du terme, c'est aussi maîtriser ce verbe en fait, ce verbe créateur, c'est-à-dire vraiment choisir tout. Et c'est vrai qu'on peut choisir tout, y compris ça, de se dire est-ce qu'une expérience est facile ou pas. Ça dépend ce que tu en penses, ça dépend si tu valides ou pas ce qui est pensé. Ça, c'est en fait tout n'est que suite de mots sur des sensations, sur des choses, mais en fait tout peut être transformé, tout peut être vu avec un regard différent. Enfin, c'est ça aussi l'alchimie en fait, c'est rencontrer tout, être l'esclave de rien, transformer tout. C'est un grand jeu et c'est un jeu curieux en fait, c'est un jeu curieux. Voilà les amis. Bref, je rappelle qu'il est toujours possible pour les personnes qui souhaitent rejoindre la formation que je propose, qui s'appelle À toute épreuve, pour celles qui traversent du challenge de vie et qui souhaitent vivre ça sous l'angle initiatique. Et merci d'écrire résurrection dans l'espace de commentaires et je vous envoie le lien. Et qui vous avez envie de me soutenir financièrement juste parce que vous le voulez et que vous le pouvez, même sans cette formation-là, juste parce que en ce moment c'est assez délicat pour moi de ce point de vue-là, vu que je ne peux pas travailler et je m'abstiendrai de travailler encore pendant 3 mois ou 4 mois, et que voilà, il y a le quotidien, il y a encore tous les soins, etc. Et que si cette saga vous inspire, et puis juste si le cœur vous en dit et que vous le pouvez encore une fois, ce qui me vient, c'est les deux. C'est si vous le pouvez et vous le voulez. Eh bien, il y a mon lien PayPal dans la description de la vidéo. Je vous remercie de tout cœur. Merci pour votre soutien. Merci pour vos likes aussi. Merci pour vos partages. Les likes aussi sont importants parce que ça permet à l'algorithme Facebook de favoriser cette vidéo. Voilà. Bon, je vous embrasse très fort.